Allez, super. Damien, c'est bon? Tu m'entends bien? Tout est bon? Tout est OK? Voilà, j'adore ce recording in progress. Alors, je suis pas très bon en anglais, mais il va falloir qu'on s'y mette, hein, les amis. Et vous allez le voir, c'est un peu le thème aussi de ce soir. Allez, ben, c'est parti, les amis. Déjà, meilleurs vœux à tous, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé des fêtes magnifiques, Noël, le jour de l'an, etc. Et que ben, ça y est, vous êtes. Vous voyez, il y a un petit peu des étoiles aussi sur le chiffre 23. Toute l'équipe Team DS, donc Dream to Success, vous souhaite vraiment ben, une année extraordinaire avec Futur, avec votre famille, avec tous vos projets professionnels, avec tout ce que vous allez pouvoir entreprendre. Et voilà, on a hâte de tous se retrouver, bien sûr, dans un petit mois à peu près, tous ensemble. On va faire une grande fête, ça va être génial. Et donc, c'est parti, on va démarrer ce Zoom. Allez. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous faire un petit Zoom sur, bien sûr, le mindset, vous connaissez tous l'état d'esprit, etc. Et on dit souvent, hein, et là vous pouvez vous focaliser sur cette belle étoile là qu'il y a sur le PowerPoint, cette belle étoile qui va s'illuminer là maintenant. On dit toujours, ayez pour objectif d'atteindre la Lune, comme ça si vous n'y arrivez pas, vous pourrez au moins atteindre les étoiles. Donc voilà, c'est une petite référence à cette petite citation. Mais pour cela, les amis, je suis désolé de vous dire ça, mais le talent ne suffit pas. Ça veut dire quoi, le talent ne suffit pas? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui la chance de pouvoir, que j'ai la chance de pouvoir vous raconter une histoire qui, pour moi, est une histoire inspirante, qui est une histoire encore qui inspire énormément de personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur toute la planète. Parce que, asseyez-vous bien, soyez vraiment le plus détendu possible. Hein. Je vais pas, vous allez voir, je ne vais pas crier comme je le fais d'habitude sur ce Zoom-là. On va vraiment partager un bon moment. Donc, asseyez-vous, soyez spectateur, installez-vous confortablement, parce que ce soir, vous allez rencontrer ce qu'on appelle dans le jargon des sportifs le GOAT. Qu'est-ce que c'est le GOAT? Le GOAT, c'est tout simplement en anglais, alors mon anglais n'est pas très bon, the greatest of all time, ça veut dire le meilleur joueur de tous les temps de basketball qui s'appelle Michael Jordan. Alors pourquoi un zoom sur Michael Jordan? Parce que les amis, on est en 2023 et 2023, c'est l'année de Jordan. Pour toutes les personnes qui sont dans le sport, qui connaissent le sport, on a même fait un jeu vidéo aujourd'hui, une édition spéciale. Donc NBA 2K23, c'est une franchise hein, qui existe depuis maintenant plus de 20 ans et qui a fait une édition spéciale Michael Jordan parce que c'est l'année 23, 2023. J'ai mis aussi le petit logo que vous connaissez tous, j'imagine, parce que même vos enfants, j'en suis sûr, portent des baskets Air Jordan ou des Jordan Brand, c'est la base. Aujourd'hui, en tant que sportif, il m'a inspiré, mais en tant qu'homme d'affaires, aujourd'hui, c'est la première année où Jordan Brand dépasse les 5 milliards de chiffres d'affaires. Je vais répéter, Jordan Brand a dépassé les 5 milliards de chiffres d'affaires durant cette année 2022. Donc, Michael Jordan m'inspire en tant que sportif et aujourd'hui m'inspire encore plus en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment été le premier à avoir donné euh, une marque dans une marque. C'est-à-dire que Nike s'est associé à Michael Jordan pour créer une marque. Parce que Jordan Brand appartient à Nike, bien sûr, mais ils ont fait une déclinaison de Nike et ça a été le premier à faire ça. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Alors, pourquoi c'est quelqu'un de très inspirant? Déjà, dans un premier temps, Michael Jordan est né d'une famille de 5 frères et sœurs. Il a eu une enfance assez bien, on va dire, parce qu'il était tout le temps en compétition avec son frère Larry, qui était un meilleur joueur de basketball que lui. Son père était fan de baseball. Euh, et Michael Jordan a fait pratiquement tous les sports, le football américain, du baseball, bien sûr, quand il était petit. Mais il a choisi le basketball. Et c'est pour ça que toute la famille a déménagé de Brooklyn en Caroline du Nord, parce que il a été recruté dans un lycée et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'il n'a pas été sélectionné dans l'équipe du lycée. En fait, il a été, on va dire, remplaçant, si vous voulez. Donc, vous imaginez ce monsieur-là qui s'appelle Fred Lynch, qui aujourd'hui
est quand même quelqu'un de très connu pour avoir été le coach qui n'a pas sélectionné Michael Jordan. Hein. Il porte le polo de Michael Jordan, bien sûr. Le lycée, aujourd'hui, a un gymnase spécial Michael Jordan, bien sûr, parce que Michael Jordan, aujourd'hui, est une légende. Mais sa première expérience, on va dire, dans le basket de haut niveau est un échec. Il a été remplaçant. Donc, c'est pas ça qu'il a arrêté, hein, quand même. Il a continué. Et de là, en fait, il est parti à l'université, à North Carolina, une université en 1982. Ça a été le déclic pour lui. Il a été un des joueurs qui a donné la victoire à son université, à ce qu'on appelle le championnat NCAA. Vous verrez tout à l'heure pourquoi 1982 et cette photo-là a été le déclic de toute la carrière de Michael Jordan. Je vous l'expliquerai vraiment en détail tout à l'heure. En 1984, il n'a pas encore 20 ans. Il est champion olympique avec l'équipe des États-Unis. En 1984, il y a ce qu'on appelle la draft, c'est-à-dire c'est le passage de l'universitaire à la vie professionnelle. Et ensuite, il démarre bien sûr avec les Chicago Bulls et l'histoire commence avec ce fabuleux numéro 23. Mais deuxième petit accro, il n'est pas sélectionné premier de cette draft. Devant lui, il y a un monsieur qui s'appelle Hakeem Olajuwon qui a été aussi un super joueur. Une autre personne qui s'appelle Sam Bowie qui est complètement tombé dans l'oubli, qui a été sélectionné par une équipe qui s'appelle Portland et qui ont laissé passer le joyau Michael Jordan. Donc Michael Jordan se retrouve à la troisième passe de la draft, donc il ne démarre pas sa carrière réellement avec beaucoup de réussite. C'est un deuxième échec, on va dire. Cependant, dès l'année 1985, Michael Jordan devient Rookie of the Year, c'est-à-dire le débutant de l'année, d'accord. Il devient aussi MVP de la Ligue en 1988. Il est All-Star, il est meilleur défenseur, il est meilleur joueur. C'est une star à part entière parce que voilà, il incarne réellement le rêve américain. Là, on a une photo où c'est une photo mythique pour les personnes qui aiment le basketball. C'est un dunk qui fait de la ligne des lancers francs. Michael Jordan a une détente incroyable. On appelle d'ailleurs ce monsieur-là Mr. Hang Time. Il est capable de rester en l'air des minutes pendant que vous redescendez et lui, il reste toujours en l'air. Ça a été une de ses marques de fabrique. Mais cependant, pendant 6 saisons, de 1984 à 1990, Michael Jordan ne va rien gagner. Et pourtant, c'est le meilleur joueur de tous les temps, c'est le meilleur joueur de ce que vous voulez. Mais pendant plus de 6 saisons, il retentit en lui vraiment ce qu'on appelle l'échec réel. Face à Magic Johnson, qui est une légende de la NBA, face à Larry Bird, qui est une légende de la NBA, face aux Detroit Pistons d'Isiatoma, qui sont les bad boys de la NBA. Et pendant 3 saisons, donc de 87, 88, 89, ils atomisent Michael Jordan. Ils ont inventé même Jordan Rules parce que c'était facile de battre les Chicago Bulls. Il fallait simplement attraper Michael Jordan et ne pas le laisser jouer. Et même, si vous avez l'occasion de regarder des documentaires sur les Bad Boys de Détroit, c'était vraiment une équipe qui jouait très, très dur. Et Michael Jordan s'est heurté à ces légendes-là pendant 6 saisons. Et c'est pas pour autant qu'il a abandonné parce que ça lui a permis, dans un premier temps, de pouvoir nous dire qu'il peut accepter l'échec. Tout le monde échoue dans quelque chose, mais il ne peut pas accepter de ne pas essayer. Et ça, c'est une des phrases, des citations mythiques que dès mon plus jeune âge, j'ai mis dans ma tête, en fait. Je peux accepter l'échec, mais je ne peux pas accepter de ne pas avoir essayé. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé énormément de choses dans ma vie, plein de choses, notamment dans le sport aussi, et puis dans les affaires, dans plein de choses, dans ma vie personnelle aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit vous toucher. Et aujourd'hui, il faut essayer les choses pour échouer, parce que l'échec fait partie du processus. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il s'est fait balayer par les Bad Boys de Détroit? Sur un article de journal, un monsieur qui s'appelle Tim Grover, qui a 24 ans à l'époque, il voit un article de journal et lui, dans sa tête, il est coach sportif, il a un élan d'entrepreneuriat. Il va voir les Chicago Bulls, il dit j'ai peut-être une solution pour que Michael Jordan et les Chicago Bulls soient champions. Il n'a que 24 ans. Là, Michael Jordan lui dit écoute, tu as un mois pour me montrer ta méthode et si ça marche, je te garderai avec moi. Ils ont eu une collaboration de plus de 15 ans ensemble. Tim Grover est aujourd'hui, ça a été le coach de Michael Jordan, le coach de Kobe Bryant, pour les personnes qui connaissent un petit peu aussi Kobe Bryant, qui est un autre très, très grand joueur de basketball. Et il met en place une méthode incroyable, c'est-à-dire qu'en fait,
majoritairement, tous les athlètes se préparent en pré-saison. Donc, il faut une préparation de pré-saison. Et pendant la saison, après, il y a les matchs, etc., les entraînements, mais on ne fait plus de grosses préparations, en fait, pour jouer. Et lui, il a dit, toute la saison, on va faire une préparation spécifique en endurance, en force et en mental, parce que c'est ça qui manquait un petit peu aussi à Michael Jordan sur les 6 années d'échecs où il n'a pas été champion NBA. Et à partir de là, Michael Jordan, on va le voir tout à l'heure parce que ça fait partie du processus, était vraiment un leader dans live, mais un leader personnel, leader dans toutes les statistiques, vraiment un leader qui écrasait de par son talent tout le reste. Mais il manquait quelque chose. Et il manquait quelque chose parce que le basket est un sport collectif. Il manquait cet état d'esprit qui fait que les gens vont commencer à mettre en place des choses autour de vous et que vous allez aussi inspirer les gens. Il a commencé à inspirer ses coéquipiers parce que du coup, il faisait des entraînements de 7h à 8h du matin dans son gymnase en bas de chez lui. Et du coup, des coéquipiers ont vu que Jordan faisait beaucoup plus encore à l'entraînement et ils ont voulu participer à ces entraînements avec lui de 7h à 8h du matin. Et à 9h du matin, en fait, Jordan, il avait un chef cuisinier, il préparait ce qu'on appelle le Breakfast Club. Alors, ça serait pour nous un petit peu ce qu'on va appeler dans le marketing relationnel nos cohésions, d'accord? Ce qui fait que tous ensemble, on peut regarder dans le même objectif, aller vers le même objectif et puis se réunir. Là, Michael Jordan, il a créé quelque chose d'incroyable. Ils ont créé le Breakfast Club, c'est-à-dire tous les matins, quelques coéquipiers venaient s'entraîner avec lui hors des Chicago Bulls, donc dans sa maison. Le matin, ils déjeunaient ensemble. Ils ont créé une espèce d'unité, de complicité qui a fait que la saison d'après, la saison 90-91, a été une révélation. La dynastie des Chicago Bulls a commencé et après 6 longues années de défaite, en fait, il a commencé à se mettre en place des choses incroyables. Cette année-là, il balaye les Detroit Pistons en série de playoffs. Alors, il faut gagner 4 matchs. C'est au meilleur des 7 matchs, donc il faut encore gagner 4. Ils explosent les Detroit Pistons 4-0 grâce à cet élan d'équipe, en fait, parce que Michael Jordan était devenu un vrai leader qui inspirait son équipe, qui montrait l'exemple, et puis du coup, qui rendait meilleurs ses coéquipiers. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, il était impossible pour les Detroit Pistons d'arrêter uniquement Michael Jordan. Ils ne pouvaient plus arrêter les Chicago Bulls entièrement. Ensuite, en finale NBA, il rencontre Magic Johnson, la star de la NBA, Magic, de par son prénom, Magic, parce qu'on ne l'appelait même plus Ervin Johnson, c'était Magic Johnson, c'était un magicien sur les parquets. Michael Jordan bat Magic Johnson lors de ses premières finales NBA. Ensuite, l'année d'après, il va rencontrer Clyde Drexler, qui est aussi une des grosses pointures. Et les gens, en fait, disaient que Clyde Drexler était l'équivalent de Michael Jordan. Il a plié en finale NBA. Il a montré que c'était vraiment lui le meilleur. L'année d'après, il rencontre Charles Barkley aussi en finale NBA. Charles Barkley est élu MVP de la saison, ça veut dire meilleur joueur de la saison. Et pendant la finale NBA, Michael Jordan a encore montré que c'était vraiment lui le meilleur joueur de basketball. Et après 7 années ou 6 saisons de défaite, Michael Jordan remporte 3 titres NBA d'affilée. 1991, 1992, 1993. Et tout ça, il le doit à une personne que je vais vous montrer là, qui est très importante pour lui. Déjà, la recette du succès, elle est très simple. C'est un petit peu comme nous dans le marketing relationnel. Il nous faut une recette pour vraiment aller là où on veut. Il vous faut un binôme. Michael Jordan avait son binôme, c'était Scottie Pippen, son lieutenant, son fidèle lieutenant All-Star. Il vous faut bien sûr un coach. Nous, on a un des meilleurs coachs aujourd'hui chez Futur, qui est notre master distributeur qui s'appelle Moa Ifkin, qui nous donne des stratégies, qui nous donne réellement la vision, la voix. Et en fait, Phil Jackson, qui était le coach, avait mis en place ce qu'on appelle une attaque en triangle. Et on en parlera tout à l'heure parce que je ne vais pas spoiler vraiment le processus. Mais c'est la personne qui a influencé et qui a donné cette recette du succès à Michael Jordan et aux Chicago Bulls. Mais il y a une personne qui a compté plus que tout au monde dans ces victoires-là. La victoire face à Magic Johnson, bien sûr, vous voyez Phil Jackson en photo, mais c'est le papa de Michael Jordan, James Jordan, qui était une personne extraordinaire, qui était vraiment
la personne qui inspirait Michael Jordan. Et ça a été quelque chose d'incroyable parce que voilà, pendant ces 3 années-là, Michael Jordan a essuyé beaucoup, beaucoup de critiques. Il était fatigué pendant cette dernière saison, 1993. Et pendant 15 jours, son papa est venu chez lui, ils ont discuté et Michael Jordan était en train de perdre la flamme. Il n'avait plus envie de jouer au basketball et c'était pour lui peut-être le moment de quitter en pleine ascension le monde du basketball. Et il en parle à son papa. Et Michael Jordan est un homme de défi. C'est-à-dire que le seul défi pour aujourd'hui qui pourrait inspirer Michael Jordan, c'était de faire plaisir à son père. Son père était fan de baseball. Et donc, Michael Jordan décide de quitter la NBA, mais ça trotte dans son esprit pour devenir joueur de baseball. Mais pendant cet été 1993, il se passe quelque chose de absolument dramatique. Euh, le père de Michael Jordan, qui s'appelle James Jordan, est assassiné le 23 juillet 1993. Il avait 56 ans. Il a été retrouvé dans une voiture, euh, assassiné par des voleurs de voitures qui lui en voulaient à, à, à sa voiture et ce qu'il y avait à l'intérieur, etc. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et vous imaginez pas ce qui peut se passer dans la tête de Michael Jordan à ce moment-là. Il peut se passer deux choses pour le commun des mortels. Quand il vous arrive quelque chose comme ça, ben, soit vous restez dans le chagrin et vous vous lamentez sur, sur votre sort. Et Michael Jordan décide de relever le défi pour son père. Il en avait parlé avec lui, c'était le seul aujourd'hui défi qui pouvait lui remonter, on va dire. Donc encore quelque chose de terrible dans la vie de Michael Jordan après tous les échecs qu'il a connus, après avoir été au top en 1993, après 3 titres brillés, après avoir glané tous les titres. La flamme s'essouffle. Et Michael Jordan, bien sûr, décide, pour rendre hommage à son père, de se mettre au baseball. C'était vraiment quelque chose qui allait révéler en lui euh, l'hommage pour son papa. Voilà. Il va démarrer avec les Chicago White Sox, mais il n'est pas assez bon. Donc, du coup, il joue avec une autre équipe qui s'appelle les Barons de Birmingham, je crois, il me semble. Et, euh, et là, il se passe quelque chose. Ça y est, il a fait plaisir à son papa. Il se passe quelque chose d'incroyable parce que Michael Jordan avait besoin de retrouver des bases. Les bases de la camaraderie quand vous jouez dans une ligue mineure, les bases de la vie. Parce qu'en fait, l'impression de Michael Jordan, c'était d'être toujours dans un ascenseur, en fait, quand il jouait au basketball, et que les choses étaient faciles pour lui. Et en fait, il en oubliait euh, les escaliers, d'accord, les différentes étapes nécessaires pour arriver au sommet. Et c'est ça qui a fait que Michael Jordan, euh, 1 an et demi après avoir lâché la NBA, on commence un petit peu à retrouver la flamme pour le basketball, qui est son sport, parce que c'est un homme de défi, parce qu'il a 32 ans, parce qu'il vient de réaliser, ça y est, le rêve de son papa, c'est-à-dire jouer au baseball. Mais il lui manque quelque chose, il lui manque cette flamme qui l'anime depuis le début et qui retrouve d'ailleurs, parce qu'il avait perdu cette flamme-là, et il retrouve la flamme euh, pour rejouer au basketball. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est que le 18 mars 1995, donc à peu près 1 an et demi euh, après avoir quitté la NBA, il fait une annonce, I'm back. Tout le monde du sport, dans le monde entier, tout le monde est scotché à la télévision. Il revient pour la saison 94-95. Il fait des choses incroyables. Il marque plus de 60 points contre les Indiana Pacers. Il retourne au Madison Square Garden jouer contre les New York Knicks, etc. Et en fin de saison, les Chicago Bulls sont qualifiés pour les playoffs grâce à Michael Jordan et rencontrent quelqu'un que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle Shaquille O'Neal, qui est dans son apogée, qui est un jeune joueur de la NBA. Et Michael Jordan n'est pas prêt parce qu'il vient juste de rejouer mars, avril. Au mois d'avril, il y a les playoffs. Et il perd contre Shaquille O'Neal et il perd surtout contre Horace Grant. Horace Grant qui est un de ses deuxièmes lieutenants avec Scottie Pippen, qui a gagné 3 titres NBA avec lui et qui, quand il bat Michael Jordan, il fait une espèce de cinéma au milieu du terrain, tout le monde le porte en triomphe, etc. Michael Jordan est un champion, est un homme de défi.
et il relève de défis pour la saison d'après, la saison 95-96. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est qu'il se passe, après un comeback de retraite, la saison la plus aboutie qu'un joueur de basketball ait pu faire dans sa vie. Il est champion NBA, il est MVP des finales, il est MVP de la saison, il bat le record de victoires en NBA. Il y a 82 matchs dans une saison régulière, il en gagne 72. Cette équipe-là des Chicago Bulls est une des équipes, et la meilleure équipe de tous les temps de la NBA en fait. Il est le meilleur scoreur de la NBA et il est le MVP du All-Star Game, donc du match des étoiles. Il rencontre les Orlando Magic d'Horace Grant, de Shaquille O'Neal. Il leur met une balayette, ce qu'on appelle un sweep, de 4-0 pour se retrouver en finale NBA et battre, bien sûr, les Seattle Supersonics et devenir donc champion NBA pour la 4e fois. À la suite de ça, bien sûr, les Chicago Bulls de 1995-87 sont la meilleure équipe de la NBA de tous les temps. Et ensuite, vous pouvez voir, si ça vous intéresse vraiment, parce que c'est un documentaire incroyable, The Last Dance, qui passe sur l'équipe, sur Netflix, sur ce que vous voulez. La dernière saison de Michael Jordan, 1997-98, avec son lieutenant Scottie Pippen. Parce que avec tout ça, Michael Jordan, après la mort de son père, redevient encore champion NBA 3 fois d'affilée, c'est unique. Il a fait 91, 92, 93 et 96, 97, 98. 6 titres NBA. Après tout ce que je viens de vous dire, après par tout ce qui est passé, maintenant je vais vous raconter pourquoi, comment il a fait tout ça et comment ça s'est passé réellement pour que vous soyez le plus inspiré possible et que ce n'est pas le résultat qui compte, c'est vraiment le processus. Tout ce qui va se passer tout le long de sa vie, parce qu'on regarde souvent l'histoire, c'est-à-dire ce que l'on voit, mais souvent, on ne regarde pas ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le processus, c'est tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'il y a derrière, en fait, ce succès-là et le fait que Michael Jordan soit aujourd'hui un des plus grands athlètes de tous les temps. Ça va passer par 4 étapes. Ça va passer par le désir, rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure en 1982, par le travail, par l'échec, par le leadership. On va décortiquer ces processus-là qui vont vous aider réellement à vous, à peut-être engager en cette année 2023, avoir cette inspiration qui va vous permettre, dans un premier temps, d'avoir le désir. Comment est venu chez Michael Jordan ce désir-là d'être là où il est et pardon, excusez-moi, petit bug, voilà, d'être là où il est et d'être aujourd'hui un des plus grands athlètes, c'est parce qu'en 1982, quand il est à North Carolina, il donne la victoire à son équipe avec ce shoot-là que vous avez en photo. Et il dit une phrase, cela a réveillé une impulsion à l'intérieur de moi d'exceller, de me battre pour exceller, d'être parmi les meilleurs. Cela m'a guidé. Et ce panier victorieux a allumé en moi un feu, une flamme et vraiment un désir ardent de réussir. 1982, le déclic. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire qu'en fait, si vous, en fait, vous n'arrivez pas à déterminer réellement ce qui est important pour vous. Donc là, en fait, c'est une bonne façon aussi de déterminer ce qui est vraiment important pour vous, de séparer le bon grain de l'ivraie, de cesser de vous mentir à vous-même, ce qui reste le sport favori de l'être humain, les amis, hein, je vous le rappelle, en parlant un petit peu de sport. Ce désir ardent, ce pourquoi, vous l'appelez comme vous voulez, c'est ça qui a permis dans un premier temps à ce que Michael Jordan déclenche le processus. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas un but précis, si vous n'avez pas un pourquoi puissant ou un désir ardent de réellement réussir. Ensuite, vient le deuxième point le plus important, les amis, c'est le travail. Pourquoi le travail? Parce que tout le monde a la volonté de réussir, mais tout le monde n'a pas la volonté de se préparer à réussir. Il n'y a pas de raccourci. Il n'existe pas de substitut au travail difficile. La chance survient quand la préparation rencontre l'opportunité. Cela n'arrive pas par hasard. Je vais répéter.
La chance survient quand la préparation rencontre l'opportunité, les amis. Cela n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive jamais par hasard. En effet, si le talent détermine la ligne de départ, c'est bien le travail qui détermine votre ligne d'arrivée. C'est le travail qui va déterminer votre ligne d'arrivée. Le talent ne suffit pas. C'était le titre de la formation de ce soir. L'échec. On doit sortir les mauvaises notes avant de jouer les bonnes. Ça, c'est une citation d'un saxophoniste très connu qui s'appelle John Coltrane et qui a permis à Michael Jordan aujourd'hui d'être la personne qu'il est parce qu'il a vécu pendant 3 années des échecs humiliants par ces hommes-là qui sont les Bad Boys de Détroit, qui ont été champions NBA 89, 90 et 88, 89, qui ont empêché Michael Jordan d'être champion au départ, mais qui ont surtout poussé Michael Jordan à être 6 fois champion NBA. C'est grâce à cet échec-là, c'est grâce à ce parcours-là, et c'est grâce à ces hommes-là que Michael Jordan est devenu réellement Michael Jordan. Michael Jordan est un champion, il y a 3 citations que j'adore. Hein. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. C'est pourquoi j'ai réussi. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Il n'a jamais abandonné Michael Jordan. Quoi qu'il arrive, il a toujours cherché des défis. Et surtout, il faut se fixer des buts avant de pouvoir les atteindre. Il faut se fixer des buts, les amis, avant de pouvoir les atteindre. Et souvent, c'est ça notre problème. On veut souvent avoir, mais avant d'avoir, il faut être. Et pour être, il faut faire. OK? Être, faire, pour avoir. Ne mélangez pas les choses, ne faites pas les choses à l'envers. Parce que souvent, vous voulez avoir les choses, mais sans être et sans faire les choses. La plupart des gens s'arrêtent à leurs échecs. Nous échouons tous à un moment ou à un autre. C'est pourtant l'outil le plus puissant à votre disposition. Tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Prenez un scalpel. Dans les mains d'une personne lambda, il peut faire des dommages irréparables. Dans les mains d'un chirurgien, il sauve des vies. C'est la même chose avec l'échec, les amis. Utilisez-le de la bonne façon. C'est vraiment une des clés du processus important. Retenez cette phrase, prenez-la en photo. Dans les mains d'un chirurgien, il sauve des vies. C'est la même chose avec l'échec. Utilisez-le de la bonne manière. Et on passe je pense, à ce qui fait que Michael Jordan aujourd'hui est un leader incontesté dans son domaine, que ce soit dans le sport ou dans les affaires. Michael Jordan a été dans ses débuts un leader, un vrai leader, mais un leader en statistique, un leader d'équipe, ok, mais de son équipe, puisqu'il en était le meilleur joueur, le meilleur élément de très loin. C'était vraiment une pépite. Cependant, en raison de son ego et de son jeune âge et de sa jeunesse, il n'avait pas compris encore ce que signifiait vraiment être un leader. Il se contentait d'exceller, de briller lui-même avec des trophées individuels, mais son équipe ne gagnait pas de trophées. Puis là, est arrivé quelque chose d'incroyable. Vous l'avez en photo en bas, c'est une personne incroyable puisqu'il a fait 3 titres NBA, 6 titres NBA avec Michael Jordan et il a fait 3 titres NBA avec Kobe Bryant parce que ça a été le coach de Kobe Bryant après. Il s'appelle Phil Jackson. C'est une personne extraordinaire. Et celui-ci lui a fait comprendre que ce ne sont pas ses actes individuels pour eux-mêmes qui comptent, mais à quel point ses coéquipiers s'améliorent en sa présence. Et c'était ça la clé. Comment ses coéquipiers pouvaient s'améliorer en sa présence. Ce n'était pas forcément facile à entendre pour Michael Jordan, qui était une star incontestée du basketball. Mais Michael Jordan accepta, et il accepta le coaching de Phil Jackson pour vous dire que une des phases clés dans notre métier, on entend toujours, c'est être coachable, les amis. Soyez coachable. Parce que quand vous perdez cette coachabilité, vous allez perdre vraiment le sens de vos objectifs et vous allez voir qu'on a toujours besoin autour de nous d'un mentor ou d'un coach qui va vous aider à vous dépasser. Et en fait, il a appris à relever les défis. Et pour Michael Jordan, c'était la condition pour devenir champion.
Et là, je vais vous citer une phrase qui est incroyable. Le talent gagne les matchs, les amis, mais c'est le travail d'équipe et l'intelligence qui gagnent les championnats. Alors, est-ce que vous avez envie de gagner juste un match ou de vraiment gagner le championnat de votre vie avec l'équipe que vous allez bâtir, avec la cohésion, avec le leadership, avec tout ce que vous allez entreprendre? Le talent gagne les matchs, les amis, mais le travail d'équipe et l'intelligence gagnent les championnats. Et ça, c'est pour moi une phrase qui a résonné depuis une éternité, et même dans euh, mes premiers pas sur les terrains de foot, quand j'ai commencé à regarder Michael Jordan, je l'ai inculqué aux équipes dans lesquelles je jouais. Et j'ai eu la chance de faire en 13 saisons au plus haut niveau, pratiquement une saison sur deux, faire une montée avec les différentes équipes que je jouais. Donc, ça a été pour moi vraiment une expérience et je l'ai mis en pratique en fait. Donc, vous imaginez quand vous faites 13 saisons et qu'une fois sur deux, vous montez de division, ça a été incroyable pour moi à vivre. Et j'ai envie de vous partager quelque chose qui va vous inspirer de ouf. Alors, j'espère que l'histoire de Michael Jordan vous a inspiré de ouf jusqu'à maintenant parce que tout le processus, le défi, le désir, l'échec, le travail, le leadership, c'est incroyable pour votre progression à vous. Mais maintenant, je vais vous donner un bonus parce que j'ai omis une des parties essentielles de la réussite du basketball dans le monde, de la NBA et de Michael Jordan. Et j'ai fait exprès parce qu'elle intervient maintenant. Comment un visionnaire, notre Moaïf Green de la NBA, David Stern, a changé l'image du basketball de la NBA dans le monde grâce à Michael Jordan. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en 1992, il se passe quelque chose d'incroyable. Les États-Unis étaient dans une phase où ils avaient perdu le titre olympique en 1988. Et là, David Stern appelle Michael Jordan. Il décide de monter la plus belle équipe de sport collectif de tous les temps. Et là, je ne parle pas que de basket, je parle de tous les sports. On appelle ça la Dream Team. Vous entendez souvent Dream Team, vous, mais peut-être vous ne savez pas d'où ça vient. La Dream Team, ça vient de là. Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird, les trois plus grosses stars que la NBA n'ait jamais connues, ensemble, sous le même maillot, avec d'autres stars, comme Patrick Ewing, que vous voyez ici, comme Charles Barkley, Karl Malone, Clyde Drexler, Chris Mullin, le lieutenant, bien sûr, de Michael Jordan, Scottie Pippen. Ils ont créé quelque chose d'incroyable. C'est que ces gens-là, à Barcelone, étaient même plus que les Beatles. C'était des rockstars. Quand ils se déplaçaient, c'était incroyable l'inspiration que ça a donné. Et maintenant, voilà comment ça va vous inspirer. Voilà comment vous allez comprendre où je veux en venir. Et je vais terminer ce zoom par ça. Les premières personnes à être inspirées par ce qui s'est passé à Barcelone ont été bien sûr d'abord Tony Kukoc. Tony Kukoc qui a été le partenaire croate de Michael Jordan. D'ailleurs, en 1992, Michael Jordan, il le défonce aux Jeux Olympiques. Mais quand je le dis défonce, avec Scottie Pippen, Tony Kukoc est le meilleur joueur européen. Il joue pour la Croatie. Et en 93-94, il doit signer aux Chicago Bulls. Et Michael Jordan lui dit, pendant le match, sans même lui dire, mais il lui montre qu'en fait, il a énormément de choses à faire pour rejoindre la NBA et être une star. Et ensuite, ils partagent le même maillot et gagnent 3 titres ensemble. Ça a été un des premiers Européens à être une star aux États-Unis. Ensuite, Barcelone 92 ouvre la voie à notre Français. Vous connaissez tous qui s'appelle Tony Parker. Et oui, à Manu Ginobili, argentin, champion du monde aussi avec son Argentine contre les États-Unis. À Dirk Nowitzki, un Allemand, champion NBA, MVP, un des meilleurs joueurs que la NBA ait connu. Donc là, nous sommes dans les années 2000. Maintenant, 30 ans après, l'impact de cette Dream Team 1992, quel impact elle a aujourd'hui sur la NBA? Les 3 meilleurs joueurs de la NBA aujourd'hui sont européens. Celui du milieu s'appelle Giannis Antetokounmpo, il est grec. Il est MVP, il est champion NBA.
Celui de droite s'appelle Nikola Jokic, 2 fois MVP de la Ligue. Il est serbe. Celui de gauche s'appelle Luka Doncic. Il est slovène. C'est la future star de la NBA. 30 ans après, la NBA de basket s'est internationalisée grâce à un visionnaire qui s'appelait David Stern, qui a mandaté Michael Jordan pour que son sport devienne un des sports les plus populaires au monde après le football. Et aujourd'hui, 30 ans après, on a les fruits de ce travail-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui se passe avec Futur? Il se passe que le 18 et le 19 février, on a l'International Game. Qu'est-ce que ça veut dire, l'International Game? Ça veut dire que comme 1992, il y a des gens qui vont découvrir les Michael Jordan de Futur, qui vont découvrir les Magic Johnson de Futur, qui vont découvrir les Larry Bird de Futur, parce que Futur va devenir international. Nous allons passer à un next level dans cette merveilleuse salle de 2700 personnes au centre des congrès de Lyon. Donc, j'espère pour vous que votre but, ce n'est pas de venir à Lyon, mais votre but aujourd'hui, c'est avec combien de personnes vous allez pouvoir venir et emmener avec vous dans cette fabuleuse aventure qui est Futur, cette fabuleuse aventure qui est que Futur va s'internationaliser. Vous allez ouvrir la voie peut-être 30 ans après, on parlera encore de vous. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis bonsoir à tous. Bisous à tous les amis.